Dans ce tutoriel, on va voir comment créer un événement de clic sur un item. Donc, on va compléter le travail sur le tutoriel précédent. Donc, ici, nous avons une liste. Et la liste contient des items. Lorsqu'on clique sur les items, rien ne se déroulera. Tout simplement parce que nous n'avons pas encore développé une partie consacrée pour le clic. Donc, nous avons vu que lorsqu'on clique sur une vue simple comme le bouton, on utilise l'écouteur set on click listener. Avec les listes view, nous ne pouvons pas utiliser set on click listener. Tout simplement parce que le clic ne s'effectue pas directement sur la liste view, mais plutôt sur son item. Le clic ici s'effectue sur l'item de la liste et non pas sur la liste elle-même. Donc, nous ne pouvons pas travailler avec set on click listener dans ce cas-là. Donc, pour les listes, nous devons travailler avec set on item click listener. Donc ici, je fais ls, puis point, et j'invoque la méthode set on item click listener. Voilà, elle est apparue au niveau de l'autocompletion. Je vais la choisir. Voilà. Donc, set on item click listener prend une implémentation de l'interface on item click listener. Donc ici, je vais taper new, puis grand O, il va m'afficher adapterview.onItemClickListener. Il s'agit de l'interface souhaitée. Donc, je vais la choisir. Voilà. Il implémente la méthode onItemClick. Au niveau de la méthode onItemClick, nous devons développer notre code. Donc, au niveau de la méthode onItemClick, nous avons 4 paramètres. Le premier paramètre, il est de type adapterView. Ce paramètre-là va avoir l'adaptateur qui a permis d'afficher l'item de la liste. Donc, le deuxième paramètre, il est de type view. Il pointe sur les vies de l'item cliqué. Finalement, ou plutôt l'avant-dernier paramètre, c'est un entier. Il s'appelle i. Le troisième paramètre représente la position de l'item cliqué. Si par exemple nous avons cliqué sur le premier item, donc i aura comme valeur 0. Donc la position du premier item dans la liste, c'est la position 0. Puis 1, par la suite 2, et ainsi de suite. Finalement, on trouve un paramètre de type long. Il s'appelle L. Long L, il s'agit de l'ID de l'item cliqué. Donc, ici, le but de notre exercice est d'afficher le contenu de l'item cliqué dans un toast. Dans ce cas-là, je vais utiliser le troisième paramètre i qui représente la position pour récupérer le contenu de l'item cliqué. Derrière chaque item, il y a une case de tableau. Et au niveau de chaque case de tableau, il y a une chaîne de caractères. Donc, le contenu de l'item, c'est une chaîne de caractères. Donc, je vais créer un string dans lequel on va mettre le contenu de l'item cliqué. Donc, ici, nous avons une liste. Et le clic s'est effectué, voilà, il va être effectué sur la liste. Dans ce cas-là, je dois partir de ma liste, puis les items sont affichés au niveau de ma liste view grâce à l'adaptateur. Donc, pour parvenir au contenu de l'item, je dois passer par l'adaptateur. Donc, je vais récupérer l'adaptateur. Donc, get adapter. Voilà. Finalement, je peux récupérer l'item à travers son ID. Donc, j'utilise la méthode getItem et entre parenthèses, je vais mettre la position qui est représentée par le paramètre i. Maintenant, il me reste un casting. Donc, ici, il va me demander d'ajouter un casting. Donc, il y a une erreur. Donc, on ouvre cette lampe rouge. Il va
me demander de faire un cast. Donc, je clique sur celle-là. Et voilà, le casting est effectué. Il reste maintenant d'afficher le toast. Donc, toast.makeText. Ici, je donne le contexte, c'est mainActivity.this. Le deuxième paramètre, c'est le contenu de l'item. Il existe dans S et finalement la durée length long. Finalement, on fait .show. Nous avons terminé tout le code de notre activité. Maintenant, il nous reste de faire le lancement de cette application. Donc, on clique sur Run. On attend quelques secondes. Voilà, l'activité est lancée. Maintenant, lorsque je clique sur l'item, un toast va apparaître. Et ce toast-là va afficher la chaîne de caractères qui existe au niveau de l'item.